capteur est un composant qui permet de nous renseigner sur un phénomène physique en le restituant sous la forme d'un signal électrique. Les phénomènes physiques observés peuvent être de nature très variée. On peut par exemple détecter le contact d'un portail qui se referme avec un capteur de fin de course, ou bien mesurer une vitesse avec le capteur de vitesse d'un radar mobile, ou encore détecter un mouvement avec le détecteur infrarouge d'un système d'alarme. Il s'agit là de phénomènes facilement observables, mais on peut aussi détecter ou mesurer tout ce qu'on ne peut pas voir, comme par exemple la chaleur, la pression d'un liquide ou d'un gaz, la lumière, le taux d'humidité dans la terre, la présence de certains gaz comme le CO2, le bruit, et on pourrait poursuivre cette liste encore très longtemps. Il existe des capteurs pour presque tout. Intéressons-nous à la chaleur. On va voir qu'il est possible d'observer cette grandeur physique de plusieurs façons. On va d'abord prendre l'exemple du thermostat bimétallique. Il fonctionne grâce à la dilatation d'un bilame. Un bilame, c'est quoi? C'est l'assemblage de deux lames métalliques faites dans deux métaux différents, par exemple en acier et en cuivre. Le volume des métaux augmente sous l'effet de la chaleur. On appelle ça la dilatation. Comme notre lame est faite de deux métaux différents, elle va davantage se dilater côté cuivre et donc naturellement se déformer en présence de chaleur. Voici une application de ce type de capteur. Il s'agit d'un système d'alarme incendie. En présence de chaleur, le bilame se déforme et va venir fermer le circuit électrique. Le courant va alors pouvoir circuler depuis les piles vers la sonnette électrique. On remarque la présence d'une vis de réglage qui va permettre de régler la sensibilité du système et donc la température de déclenchement. Ce capteur est capable de détecter si une température est atteinte en laissant passer ou non le courant. On le retrouve couramment dans des objets chauffants comme un four ou un grille-pain par exemple. Il a un fonctionnement binaire, on pourrait dire aussi oui, non, tout ou rien, on-off. On l'appellera un capteur détecteur. Pour observer la chaleur, on peut aussi utiliser une thermistance. C'est un composant fait à partir de matériaux qu'on appelle semi-conducteurs et dont la résistance électrique varie en fonction de la température, c'est-à-dire qu'elle laissera plus ou moins passer un courant électrique si on la place dans un circuit. J'ai réglé un multimètre en mode ohmmètre. J'ai branché dessus ma thermistance et maintenant j'approche une source de chaleur et j'observe le résultat. On remarque que la résistance électrique diminue lorsque la chaleur augmente. Mon appareil affiche une valeur pour chaque température. Comme le fabricant me donne la correspondance entre résistance et température, je peux mesurer précisément une température. La sortie de ce type de capteur varie en fonction de la mesure d'une grandeur. On l'appelle un capteur de mesure. Un capteur sert à acquérir une information, et bien souvent, il sera utilisé avec une carte programmable. Prenons l'exemple d'un détecteur de mouvement que l'on raccorde à une carte Arduino. Les fils rouges et noirs permettent d'alimenter mon capteur en 5 volts, et je récupère le signal qu'il délivre sur la sortie 8 grâce au fil vert. J'ai aussi branché un voltmètre pour mesurer la tension de ce signal. On peut voir maintenant la valeur qui est lue par la carte programmable et son évolution dans le temps. On remarque que lorsque le capteur détecte un mouvement dans la zone de détection, la tension du signal passe à 5 volts et la valeur lue par la carte programmable est 1. Lorsqu'aucun mouvement n'est détecté, la tension passe à 0 volts et la carte affiche 0. On appelle ce type de signal, qui peut prendre deux valeurs, un signal logique. Si je connecte un buzzer à ma carte Arduino, je peux créer un programme qui va déclencher un son à chaque fois qu'un mouvement est détecté. Je viens de simuler un système d'alarme. Maintenant, on va connecter un capteur de mesure à notre carte Arduino. Il s'agit d'un capteur de distance à ultrasons, le même que celui qui équipe le robot M-Bot. Comme tout à l'heure, j'alimente mon capteur en 5 volts avec les fils rouges et noirs, et je récupère le signal sur la broche 6 de ma carte Arduino. Je mesure encore la tension sur l'entrée avec un voltmètre, et j'observe la valeur du signal récupéré par la carte programmable. On va maintenant faire varier la distance d'un obstacle dans la zone de détection. On peut voir que la tension évolue progressivement entre 0,5 volts et 3,5 volts, en fonction de la distance. La carte programmable nous renvoie une valeur comprise entre 30 et 350 et qui correspond à la distance exacte mesurée en centimètres. On appelle ce type de signal, qui peut prendre une infinité de valeurs, un signal analogique. Je connecte à nouveau un buzzer à ma carte Arduino et je vais faire un programme qui va faire biper le buzzer à une vitesse plus rapide lorsqu'un obstacle se rapproche.
Je viens de simuler le radar de recul d'une voiture. Voilà donc un petit bilan de ce qu'il faut retenir à propos des capteurs. Un capteur permet d'acquérir une information. On a d'un côté les détecteurs, qui fournissent un signal logique, et de l'autre les capteurs de mesure, qui délivrent un signal analogique. Si on veut aller encore plus loin, on peut s'intéresser à la nature exacte du signal créé par notre capteur à ultrasons. On a vu qu'il s'agissait d'un signal analogique. On va brancher un oscilloscope à la place du voltmètre, qui va nous permettre d'observer l'évolution de la tension sur une très courte période de temps. Ici, on voit à l'écran ce qui se passe à chaque dixième de seconde. On voit qu'en réalité, notre signal analogique est une succession d'impulsions de valeur 5 volts. C'est la durée des impulsions qui varie, et qui va donc faire varier la valeur moyenne lue par le voltmètre. On appelle ça la modulation de largeur d'impulsion, mais c'est pour nous hors programme, ce sujet sera abordé au lycée. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les capteurs. À bientôt.